Bonjour à vous et bienvenue à l'exposition La folie dans l'art. Si vous avez tapé ce numéro, c'est que vous êtes intéressé par le Japon. Nous allons dans cette audio guide vous présenter un artiste peu connu dans notre culture occidentale, Okuzai, surnommé le fou du dessin. Nous nous trouvons à l'ère d'Edo, époque traditionnelle du Japon qui s'étend de 1600 à 1868. Il s'agit d'une période pacifique où le peuple revivait grâce à une redécouverte des traditions oubliées. Le Japon va alors connaître une renaissance dans l'art. C'est à ce moment que des artistes vont surgir, comme Okuzai. Okuzai, de son vrai nom Kawamura Tokitaro, est né à Edo, Tokyo actuel, en octobre 1760 et est issu d'une famille de paysans. Il est élevé à l'âge de 4 ans par une autre famille et portera le nom de Tetsuzo. Il se découvrira à cette période une passion pour la peinture. Il se rendra dans l'atelier d'un autre peintre célèbre pour affiner son art et jusqu'à la mort de celui-ci. C'est à cette période de sa vie qu'il commencera à publier ses livres, et en 1801, il signera pour la première fois sous le nom du fou du dessin. Il créera toutes sortes d'œuvres, plus folles les unes que les autres, comme le Daruma géant, la série d'estampes Fugaku Sonjurokei, ou 36 vues du mont Fuji, ainsi que d'autres séries d'estampes comme les oiseaux, les ponts, les cascades et les fantômes. Il s'amusera aussi à vendre de toutes petites œuvres qu'il peignait sur des graineries. Il peignait tout ce qu'il voyait sur tout ce qui pouvait lui servir de support. Le panneau que vous voyez représente son œuvre la plus connue, la vague de Kanagawa, issue de sa série d'estampes des 36 vues du mont Fuji. Admirez le travail. On peut voir au loin le mont Fuji, montagne qui culmine le Japon de ses 3776 mètres. Le mont Fuji est un lieu sacré pour les Japonais. Il est partout dans la culture japonaise. La vague laisse à imaginer une main crochue qui va engloutir les malheureux pêcheurs qui ont osé s'aventurer en mer. Okuzai était une personne qui attachait de l'importance à la relation entre la nature et les hommes. C'est un peintre qui arrivait à reproduire les bruits de la nature par ses traits de pinceau. Okuzai mourra en avril ou mai 1848. Sa date de mort est incertaine à cause d'une date controversée. Ses cendres reposent maintenant au temple Keikoji. Sur sa pierre tombale, il laissera cette épitaphe. Oh la liberté, la belle liberté, quand on va au champ d'été pour y laisser son corps délabré. Sa dernière peinture représente un dragon gravissant le mont Fuji. Okuzai reste un artiste de renom qui a influencé nos artistes occidentaux comme Gauguin, Monet, Van Gogh et d'autres moins connus comme Bonnard, Maurice de Nice, Grosse et Signac. Nous pouvons donc dire que Okuzai n'est pas un fou à proprement dit, mais un homme dont l'expression artistique frôlait la folie. Comme Aristote le disait si bien, il n'y a pas de génie sans un brin de folie. Nous vous remercions, Juliette Gosse et Emmanuel Tunissen, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et vous souhaitons une bonne fin de visite ainsi qu'une bonne journée.